Sabrina, il y a 10 ans déjà à Paris, une série d'attentats bouleversait la ville lumière. Ces attaques qui avaient fait plus de, 130 morts, des centaines de blessés. Et l'heure, bien sûr, aujourd'hui, est à la commémoration. D'abord, je veux qu'on revienne sur ces événements marquants. On va en parler avec Sacha. Pourrais-tu nous rappeler, en fait, ce qui s'est passé le 13 novembre 2015 à Paris? Donc, ce soir-là, à Paris, la ville vivait une nuit de peur, une nuit de terreur avec des attaques coordonnées qui ont frappé des lieux de fête, de rassemblement par un groupe de djihadistes. C'est ça, on parle d'attentats terroristes. Et puis, comme on peut le voir au tableau, donc la première explosion a eu lieu à 21h16 au Stade de France. Et ensuite, il y a une autre attaque qui a eu lieu à 21h24. Donc, on parle de fusillades dans des terrasses dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Puis, à 21h47, il y a eu la fusillade au Bataclan. Donc, c'est ça. On sait qu'il y avait plusieurs personnes cette soirée-là qui s'étaient rassemblées. Puis, au Stade de France, il y avait près de 80 000 personnes qui assistaient à un match France-Allemagne. Et puis, François Hollande, le président de l'époque, tenait à revenir sur ce moment marquant. Cette intervention à la télévision est inédite. Le président de la République ne s'exprime pas devant les Français à minuit. S'il le fait, c'est parce qu'il y a des actes d'une très grande gravité qui viennent et qui sont même en train de se commettre. Je le fais parce que je mesure ce que ça représente. Des dizaines de morts, des centaines de blessés. Et le mot, c'est une horreur. Les mots, c'est une horreur, me viennent spontanément. Ce discours, je ne l'ai pas écrit. Ma réponse, c'est que la France, durant toutes ces années, elle a fait bloc et elle a été capable de surmonter. Rappelons, Sabrina, que ces attaques constituent l'attentat le plus meurtrier jamais commis en France. On parle de 130 morts et plus de 350 blessés. Et aujourd'hui, l'heure est à la commémoration. Oui, vraiment. Ça avait été très, très, très bouleversant à l'époque pour les Français. On se souvient d'avoir vu des images où les gens couraient un peu partout, ne comprenaient pas, en fait, ce qui se passait. Merci beaucoup, Sacha. Je t'en prie, Sabrina. Et justement, on va les rejoindre à Paris. Philippe Texera-Lessard. Bon midi, Philippe. Bonsoir, bon midi. Oui, bonsoir. Effectivement, pour toi, bon, bien sûr, on le disait, on est 10 ans après les événements qui ont bouleversé la capitale. C'est quoi l'ambiance à la place de la République où tu es présentement? Oui, absolument. Il y a des centaines, voire des milliers de Parisiens qui sont venus ici en sortant du travail pour rendre un hommage aux 130 victimes décédées, tuées dans l'attentat du 13 novembre 2015 et aux centaines de blessés aussi. Il y a beaucoup de fleurs qui sont déposées au pied de la statue derrière moi, beaucoup de chandelles, des proches de victimes, des gens qui connaissaient des victimes, mais aussi des Parisiens anonymes qui portent encore le deuil de ces événements pour leur ville. On voit aussi des jeunes qui, 10 ans plus tard, qui n'avaient que 7, 8 ou 9 ans au moment des faits, mais qui se souviennent, qui ont des souvenirs de ces jours-là et qui veulent eux aussi rendre un hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Bien sûr, quand il y a des grands rassemblements comme ça, on peut penser qu'il y aura une grande surveillance policière. Est-ce que c'est le cas actuellement? C'est le cas, parce que les autorités peuvent craindre qu'un événement comme celui-là soit une cible, par exemple, pour de nouveaux attentats terroristes. Donc, il y a des centaines de policiers qui entourent la place. Il y a une fouille de tous les participants qui viennent sur la place sont fouillés. Des véhicules de police aussi. Le ministre de l'Intérieur a envoyé une circulaire à tous les préfets de France afin de rehausser la sécurité sur les événements publics, les événements festifs, dans les transports en commun aussi dans les derniers jours. Mais il faut dire que la France est quand même passée à une autre phase. En 2015-2016, il y a eu plusieurs attentats de masse. On pense au Bataclan, mais on pense aussi à Charlie Hebdo. On pense à la promenade des Anglais à Nice. Depuis quelques années, il y a toujours des attentats terroristes en France, mais ce sont souvent des attentats de moindre ampleur qui ciblent 1, 2 ou 3 victimes. Mais la France est sortie de cet état d'ultra-vigilance permanente, d'état d'urgence avec des militaires dans les rues, par exemple. On n'en est plus là en France. Ouais. Mais quand même, est-ce que les Parisiens, les Français vivent encore avec des traumatismes? On le disait en 2015, plusieurs attentats qui ont eu lieu tout au courant de l'année et plusieurs dans les dernières années. À quel point ils se sentent en sécurité et bien là, actuellement? Oui, il y a encore toujours une crainte. On voit les victimes, notamment du 13 novembre, mais aussi d'autres attentats, témoigner fréquemment des chocs post-traumatiques, des effets que ces événements-là ont eu sur leur vie, souvent, pas souvent, mais enfin parfois dérailler complètement leur vie. Se demandent pourquoi eux s'en sont sortis alors que le voisin dans la salle du Bataclan, par exemple,
a survécu. Donc, ça a encore des effets très importants 10 ans plus tard, dans le cas du Bataclan, mais d'autres attentats terroristes aussi de cette époque-là qui ont encore des effets très importants pour les victimes au premier chef, mais aussi dans la population en général. Ouais, puis on voyait également que des gens qui ont participé, qui étaient là lors des événements, qui se rassemblent ensemble et qui tentent de parler, bien sûr, de ce qu'ils ont vécu pour passer à travers ce traumatisme-là. Donc, Philippe Texeira-Lessard, en direct de Paris, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne soirée.